Ah, donc parlons du coût de la vie en Asie du Sud-Est. Commençons par le début. Vas-y. Déjà, nous sommes nés et grandis ensuite. Nous nous trouvons au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'était pas en Malaisie, on n'était pas en face de Singapour, avant ça à Bangkok en Thaïlande, avant ça à Bali en Indonésie, Canggu, Ubud, avant ça en République Dominicaine, Cabareté. Bon, on peut faire le... Oui, justement. On peut aller loin. Avant ça, Los Angeles. Faites-nous plutôt le départ. Salut. Hi. Donc, on est de retour. Et cette fois-ci, on est où? Alors, en se trouvant ici à Ho Chi Minh Ville, on va vous parler du coût de la vie en Asie du Sud-Est. On va vous parler de l'instruction en famille, homeschooling, IEF. IEF, ainsi que pourquoi est-ce qu'on a quitté les États-Unis, pourquoi est-ce qu'on a quitté la Suisse. Commençons par le début. Vas-y. Déjà, nous sommes nés et grandis en Suisse. On est des old school. On est des old school. Les enfants. Nous sommes des gens de l'avant-guerre. L'avant l'an 2000. Les enfants de 80. Ouais, les enfants de 80. Ouais. Les enfants de 80. On peut commencer par Bali. Canggu. On tombe directement dans le sujet. Ah, donc parlons du coût de la vie en Asie du Sud-Est. Voilà. J'étais venu en Asie du Sud-Est auparavant dans ma jeunesse. J'ai fait Philippines, Thaïlande, Cambodge, failli. Et le reste, j'avais pas fait. Donc ça compte pas. Je peux parler de quelque chose plus récemment. On est là depuis la 3e année ici. Bali, Canggu. Ce sont les maisons balinaises, là, comme on dit. C'était du 3 000 euros. 3 000 euros. C'est vrai. C'est solide, hein. C'est solide. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on avait la maison à nous, en moitié. 3 chambres, c'est 3 petites maisons reliées par des lieux couverts, ouverts complètement. C'est que l'espace à vivre, donc salon, cuisine, est ouvert complètement. Et les chambres transitent autour de cet espace à vivre, donc sont séparées. Elles sont complètement séparées. Il n'y a pas de maison qui se connectent. Dans le style balinais que on était. Le style balinais. Ouais, c'est le style que nous on était. On n'avait pas un island, une île au milieu de la piscine, mais on avait une piscine que à l'île. Très petit, très ce qu'il faut, très défi. C'était pendant Ugo ici. Donc du coup on a vécu pas mal de choses. Le réseau là-bas était excellent car je travaille en ligne depuis un peu avant Covid, si on peut dire ce mot-là, 4 actes, tu vois. Et du coup, je voulais rejoindre cette communauté. Je voulais voir, parce que depuis Covid, et depuis qu'il y avait les instructions, comment on appelle ça? Les instructions de pas venir, là. Les confinements. Du coup, j'avais pu retourner au workspace à downtown où j'habite en Californie. Et du coup, c'est la première fois que je retrouvais des gens à nouveau pour travailler. Et du coup, j'ai hésité. À ce moment-là, on était en Bangkok et Bali. C'est vrai. Nous, on s'est retrouvés à Bali. Alors, désolé pour le bruit, on est en direct dans un bar, rooftop, plusieurs étages. Un petit truc local. On fera un tour. Ouais, peut-être que maintenant, pendant que je dis ça, vous voyez un peu les images. Donc, on est en plein dans le Vietnam, plein Ho Chi Minh Ville. Alors, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui boivent leur café vietnamien. Vous connaissez, vous connaîtrez. Et du coup, on avait choisi Bali, bon, parce que c'est plus nouveau, c'était pas une ville pas proprement dit avec des buildings énormes. C'est quelque chose pour se dépayser de la République Dominicaine, je sais pas. C'était le choix. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'était vite blindé, c'était vite rempli de gens là-bas. Donc, on faisait aussi partie des gens qui blindaient l'endroit. Mais c'est vite, beaucoup de gens, beaucoup de scooters, beaucoup de trafic. Et voilà, donc on n'est pas resté si longtemps que ça. Beaucoup de familles là-bas, beaucoup d'écoles
international, je sais pas trop. C'est bon, on fait instruction en famille, on fait du homeschooling, donc l'école à la maison. Donc on a vu beaucoup de gens qui faisaient les écoles, on a beaucoup de... C'est adapté aux familles, mais c'est super blindé. C'est super blindé, il y a beaucoup de gens partout. Et c'est très joli. Les rizières qui disparaissent sont très jolies aussi. Et voilà. Mon expérience, parce qu'elle était différente de la tienne, déjà on a choisi Bali pour le réseautage, pour les travailleurs en ligne. Parce que on pensait qu'elle est... Enfin, on le sait, il y en a beaucoup, donc on a mis en avant cette partie, et c'est pour ça qu'on a choisi Bali. C'était un gros point, je trouve. Et de mon point de vue, c'est différent. Donc à cette époque, on avait un nourrisson qui avait 20 jours à notre départ pour Bali. Donc notre troisième enfant avait 20 jours. Et c'est vrai que en étant non seulement en postpartum, mais aussi avec des enfants en bas âge, c'était compliqué de se déplacer. Parce que comme tu l'as très bien dit, il y avait beaucoup de trafic et surtout de scooters. Donc je me voyais pas du tout être sur un scoot avec 3 enfants. Il n'y a pas de trottoir. La moitié du temps, il n'y a pas de trottoir. Il n'y avait pas de trottoir. Donc effectivement, se déplacer. En tout cas, le quartier où on était. J'ai appris par la suite que Bali ne se résume pas à Canggu. Et effectivement, si on va dans d'autres régions de Bali, c'était peut-être plus adapté pour les familles. Oui, mais dans ce cas-là, on va pas à Bali si on va pas à Canggu. Parce qu'il y a d'autres endroits, il n'y a pas besoin d'atterrir à DPS, Denpasar Airport. Il y a Lombok, et il y a plein d'autres noms que personne ne connaît. On peut aller. Et puis du coup, on a rien, mais on a l'Indonésie pure. Oui, parce qu'on a mis en avant le travail. Oui, bien sûr. C'est ça. Non, mais ok, alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'ils disent, oui, en effet, dans les commentaires. Ah, il n'y a pas que Bali, il n'y a pas que Canggu à Bali, il n'y a pas que Bayan Jakarta, il y a Lombok, il y a Batam aussi, hein, les gars. Mais du coup, c'est pas la même chose. C'est vrai. Non, mais je suis là, voilà. Et du coup, c'était mon plus gros inconvénient, me déplacer seule avec 3 enfants. C'était très compliqué. C'était même impossible, finalement. Ouais, carrément. C'était vraiment impossible parce que... Ouais. Parce qu'il fallait... Alors, comme j'ai dit, je m'aventure pas sur un scooter avec 3 enfants. Non, carrément. Et en voiture, c'est complètement bouché. Donc, on a fait le choix de ne pas prendre le scooter. C'est vrai. Parce que c'est pas ce qui manque des familles à 500 frigos là-bas sur un scooter. Mais c'est chacun son truc, hein. C'est cool. Et du coup, ici, à Ho Chi Minh Ville, on revient sur Vinhome Grand Park, où on se trouve. Alors, se déplacer, il y a 3 bus qui sont en plus gratuits. C'est pas comme si que 25 centimes, ça coûtait quelque chose, mais ils sont gratuits. Inclus celui qui t'amène à Ho Chi Minh District 1, District 2, Bitexco et le centre-ville de Ho Chi Minh. C'est pas la même chose. On reviendra sur la comparaison de tout ça. Les prix de Bali, les plats, les workspaces, c'était peut-être 120 balles. Quand je dis 120 balles, 120 euros. 120 USD, les gars, ça va. Et selon si tu prends daily, si tu prends weekly, monthly, et ensuite les coûts des plats, c'était du nasi goreng en veux-tu en voilà, il n'y avait pas de problème. C'était quand même un peu plus cher. Que ce qu'on a connu, parce que effectivement, il y a si on se contente de la nourriture indonésienne, qui est très bonne d'ailleurs, les prix étaient corrects, mais Bali, il y a une image. Et du coup, les prix, je les ai trouvés beaucoup plus élevés que le reste de l'Asie. Et il y avait aussi énormément de restaurants, comment on peut appeler ça, autres, non asiatiques, donc de burgers, des pizzas, exactement, internationaux. Ah, ils ont ça manquait pas. Et ça, c'était, il y avait l'embarras du choix. Ah, c'est vrai que nous tire là-bas. En plus, healthy, c'est vrai. Santé, diet, nature, vegan, ça, c'est vrai. pescarien, tout. Il y avait tout. Parce qu'il y a il y a aussi, les gens viennent non seulement pour travailler en ligne, pour faire du sport, de la méditation, et du coup, il y a le culte du corps. Et les retreats, comment ils disent ça en français? Les retraites. Les retraites, hein? Ouais, les retraites. Il y a beaucoup de retraites, et du coup... spirituel. Oh, l'île, l'île odieuse. C'est ça, l'île, elle est vraiment bien.
Malgré ça, ça a traversé Canggu et atteint des gens, atteint nous-mêmes. Bangkok, Bangkok, qui était Donc, notre destination suivante. qui était, ouais, c'était entre les deux, c'était entre Bangkok et Bali. Bah, après, on a choisi Bali. Donc on allait voir Bangkok finalement. Hein? On allait voir Bangkok finalement. On s'est Oui. dit, Bah, bon voilà, allons-y. Et arrivé là-bas, c'était plutôt différent, plutôt ville, plutôt gris, et plutôt chaud. Et sinon, c'était difficile de trouver l'appartement qu'il fallait avec enfant, car on a vu de toutes les couleurs en amont sur YouTube. On a vu des appartements qui étaient en dehors de la ville, au terminus des métros à $120. Et on a vu aussi des trucs à 13 000 balles par mois. Mais du coup, nous, on pensait, ok, on va trouver quelque chose à 700 balles, 700 euros, hein. Ainsi que ce sera 2 chambres, avec des trucs pour enfants. Ils étaient complètement tous inadaptés. C'est des boîtes à chaussures. C'est vrai que C'était des boîtes à chaussures. Les Ça vend de la marque. les appartements qui sont mis en avant sur les réseaux sont des appartements très très luxueux avec énormément de amenities, Ouais. D'atouts, d'accessoires. exactement, je sais pas. Donc des salles de gym, des salles de sport, des piscines, plein de choses comme ça. Et une fois sur place, on a vite été remis à notre place parce que effectivement, ce sont des hébergements qui sont adéquats pour un couple ou peut-être avec un enfant en bas âge, moi je dirais, parce que la plupart des appartements sont une chambre assez spacieux, mais dès qu'il y a une deuxième chambre pour l'enfant, ça devient tout de suite, comme tu dis, des boîtes à chaussures. Donc nous, on a visité énormément d'appartements et c'était pas adéquat. Comme tu peux peut-être expliquer les endroits pour enfants, les toboggans. Non, c'était déco. En fait, c'était Instagram. C'était des apparts, ce sont des apparts Instagrammables. C'est vrai. Ce sont des apparts pour Instagram, pour faire genre. C'est comme si, en fait, nous, on est vraiment à l'écoute des enfants, de nos enfants, je veux dire. On sait ce qu'il faut, on sait ce qu'il faut pas, on sait ce qui est bien. Et c'est comme si c'était organisé, construit, designé, architecté par quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Tu vois? Il n'y a pas une étude qui peut remplacer ce que le parent il sait, ce qui serait bien ou pas. Il faut avoir l'enfant. Il n'y a pas un truc, j'ai fait un diplôme en pédagogie, et puis je sais c'est quoi qu'un enfant a besoin, t'as pas besoin. Tu vois? Là, c'est là un peu j'interjecte ma personnalité. Donc. Là, c'était au-delà des besoins de l'enfant, c'est de la logique. Ça ne collait pas. L'exemple type, c'était ce fameux toboggan qui était un toboggan tuyau vraiment super cool en plein milieu du workspace. Il passe au-dessus des bureaux du workspace, donc les gens viennent pour y travailler et toi tu te sens pas à l'aise de venir avec des enfants et jouer, ça a aucune logique. Au 37e. En plus. C'est vrai qu'il y avait des aires de jeu qui étaient au 37e étage et il faut être accroché quoi. Ouais, faut être accroché. Ça c'est le toboggan du workspace, le gars travaille là et puis toi tu passes comme ça au t'as même pas envie de faire, t'as même pas envie de faire du bruit, t'as pas envie de faire, ce sont des enfants. Mais c'est vrai que d'un point de vue famille, les appartements qu'on a visités, alors mis à part ces anomalies, c'était très souvent pour les petits, les moins de 2 ans, je dirais. Il y a les aires de jeu étaient pour les moins de 2 ans. Et donc pour nous, pas du tout adapté. Exact. Donc il y avait 5, 3 et 8 mois. 8 mois 6. On arrive en juin. Bon, en tout cas, moins d'1 an. Et c'était adapté pour la dernière. Et c'est vrai que pour les 2 autres, pas du tout. Ensuite, par contre, l'avantage de... Donc, restons plutôt sur les apparts, pardon. Donc finalement, on a trouvé nos perles rares. Comment Finalement, c'est nous qui l'avons trouvé. On a trouvé nous-mêmes. On a arrêté avec les agents, puis on a commencé à chercher nous. C'est vrai. La spécialité de l'Asie, c'est de demander à des agents qui te cherchent l'appartement de tes rêves. Aucun n'a réussi à trouver quelque chose qui était adapté pour nous. Et finalement, on l'a fait tout. Mais même on a même visité celui qui était à côté de l'hôtel où on était. On a tout testé. C'est vrai. Et celui-là, donc, il était
Bah, il était complètement adapté pour les enfants, je trouve. Ouais, je ne Finalement. veux pas payer pour faire la pub pour eux. Donc, Je sais pas, c'est... Ouais. Donc C'était à Sator, c'est tout. c'est vrai. Donc c'était un complexe de 8 immeubles. 8, ouais. Et Adapté, couvert. exact. Ça veut dire, je veux dire que le parc enfant, les 2 parcs pour enfants, toboggan et tout, comme nous étions, voilà, ils étaient couverts. Donc, sous menace de pluie, sous menace de soleil, couverts. Là, tu te dis, soit ils l'ont fait par hasard, en tout cas, à la fin, ils l'ont bien fait. Ils l'ont superment bien fait. Parce que le couvert, il pleut, on va au parc. Il n'y a pas de problème. Donc effectivement, le complexe était entourait le parc, les 2 parcs. Il y avait une école internationale, anglaise, il me semble, Ouais, je crois que c'est le curriculum anglais. qui était accessible par le complexe aussi. Donc une grande majorité des locataires venaient du lundi au vendredi, habitaient là du lundi au vendredi pour que leurs enfants aillent à l'école, et le week-end était dans leur résidence. C'était pas ici. C'est vrai. Et du coup, ce qu'ils veulent avoir, les gens, c'est combien ça coûtait. C'est vrai. Et le budget, c'était pas tout à fait ce qu'on avait. Non, ça a changé. Parce qu'on était passé on espérait payer 700 €. On n'est pas un gars tout seul, un petit studio, une chambre. Peut-être 1000. Donc, on a un peu 700 €, 3000 balles. C'était 3000. 3000. C'était 240 mètres carrés de surface habitable. Donc, ça, c'était quand même. C'était pas négligeable. C'était pas négligeable. Et c'était 3000. Alors, avec le taux de change qui changeait, parce que les événements. Franchement, j'ai appris à respecter ce taux de change. Je veux dire, j'en ai changé en taille back depuis longtemps. À mon arrivée et tout, parce que maintenant ça coûte plus cher les taille back, Mais oui, c'était 3000 €. Un peu moins, parce que c'était moi je réfléchis souvent en dollars, donc mais je mettrais là. Et voilà. Et là, finalement, ça nous a plu. C'est vrai. C'est les sorties. Sinon, vous connaissez les massages taille back, c'est 150 taille back, peut-être 2 €. Le pad thai, le pad krapao, c'était 2, 3. On mangeait en famille pour 6 €. 4 plats. C'est vrai. 5 plats. Même si elle ne mangeait pas encore, vraiment, alors pas du tout, la petite. Oui, il a commencé. Votre gars, il mangeait 2 plats. Il mangeait 2 plats tranquille, je le mettais bien. Et il y avait muscule, donc il y avait même des profs de muscule dedans. Il y avait 2 piscines, tu vois. Et le quartier, il y avait Convenient, 7-Eleven, Sawadika, Sanka. Sawadika, Shenka. Ding ding. Dans 7-Eleven, il y avait les oiseaux. Ouais. Les fameux oiseaux de l'Asie du Sud-Est, qu'on entend partout. Sauf les dames, je suis jaloux là. Et voilà, qu'est-ce que t'as. C'est à peu près, c'était vraiment ça. Au niveau de la nourriture, la nourriture thaï, je pense que. C'est très pratique à commander par nous aller au supermarché. Ça, c'est vrai. J'ai remarqué que même les Thaïs, finalement, ne cuisinaient pas autant que ça. Alors, ça leur arrive. Mais c'est vrai que la commande Grab, qui est le Uber Eats, finalement, de l'Asie, Deliveroo, et est plutôt accessible, et les plats sont abordables. Alors, il y a de tout. Il y a du abordable et du très, très cher, mais du coup, même le Thaï se nourrit de Grab. La Malaisie. Ah ouais. Après de Bangkok, on s'est rendu non pas à Kuala Lumpur, non pas à Sabah Sarawak, même pas à Langkawi et pas à Penang. On s'est rendu à Johor Bahru. Johor. Pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un Legoland à Johor et on est tombé dessus. Un parc d'attractions? Un parc d'attractions Legoland. Vous connaissez Lego, donc Legoland. Ensuite, on a découvert qu'il y avait un complexe qui s'appelle Forest City Ville Fantôme. D'ailleurs, on a fait une vidéo réaction sur l'article vidéo de Parisien. Donc, vous pouvez la voir là. Ou à la fin de la vidéo, vous la verrez aussi. Qui avait bien marché. Pour réaction à ce qu'il disait
On a pu contrer le parisien, on peut challenger leur dire, leurs propos. Ça va pas. Et du coup, lorsque l'on a lié ces deux sur le même endroit, on devrait aller visiter une fois. On s'est dit, une fois qu'on sort de la Thaïlande, on va aller visiter. Et c'est le seul endroit qu'on a visité international, en tout cas quand on est sorti de la Thaïlande. Parce qu'on s'est rendu à Kanchanaburi lorsqu'on était dans le pays. Mais c'est le seul endroit qu'on a visité. Et on a dit, on reviendra. Et lorsqu'on le lycée était fini, on s'est dirigé à Johor, en Malaisie. C'est à vue d'œil de Singapour. C'est justement ce que vous voyez l'avant. Vous pouvez toucher comme ça Singapour. Surtout où on se trouve à Johor. Singapour, alors l'île, le pays, quoi, Singapour, est plus proche pour nous que le centre-ville de JBCC, Johor Bahru City Center, le centre-ville de Johor. Bon, voilà, j'aurais ça. C'est comme d'où on vient à Genève. Moi, la France, la frontière avec la France, est plus proche que le centre-ville de Genève. Donc c'est commun, c'est normal. Et donc c'est ça, Forest City, c'est en fait, le complexe. Ouais. Je ne sais pas si j'avais dit, mais de toute façon vous verrez. Et on s'est installé là-bas, on était là-bas pendant un mois. Bilan des courses. Commençons par... On garde le loyer pour la fin? Ouais, vas-y. Alors, donc c'est un immense complexe qui n'a pas été terminé. Exact. Et qui est peu habité. Ouais. Alors pour la taille qu'il est, ils ont recréé des villes artificielles. Ça a été fait en collaboration avec l'État malais ainsi qu'une entreprise chinoise. Ils ont mis le budget, ils avaient planifié 4 autres îles, ils en ont créé une. Et il y a eu des moments de crise de la monnaie, crise de ceci, crise de cela. C'est resté incomplet, mais c'est quand même habitable. C'est rempli d'appartements, mais qui n'est pas rempli de gens. Alors que je dis qu'il n'est pas rempli de gens, je dirais en gros, ils ont peut-être de la place pour 100 000 personnes. Non, je crois que c'était plus du 60, 65 personnes. Il y a 19, 20, 22 000 personnes qui habitent. J'ai plusieurs vidéos sur d'autres channels qui montrent qu'il y a beaucoup de personnes, mais ça fait plus de buzz sur Internet de dire que c'est une ville fantôme. Alors qu'il y a il y a des fois du trafic dans la rue Saint-Hubert. Voilà. Et sinon, les gens, ils étaient bien. L'anglais était très prévalent comparé en Thaïlande. Mais moi, j'avais commencé à apprendre le thaï d'ailleurs, et maintenant là-bas, la langue c'est basse avec Melayu. Et l'anglais, c'est peut-être deuxième, troisième langue du pays. Et sinon, les plats, les prix, la nourriture, malaise. Donc, malaise. La nourriture malaise, peut-être. En tout cas, c'est une fusion entre la nourriture, j'ai pas envie de dire indonésienne, mais ouais, en tout cas malaise, indienne et chinoise. C'est un gros bordel. C'est un gros bordel. En fait, c'est incroyable. Il n'y a pas un plat que tu fais, t'es déçu. C'est incroyable. T'es refait. On entendait souvent la nourriture thaï, c'est la meilleure au monde. Et c'est vrai que, étant en Thaïlande, c'était bon. Certains plats étaient plus bons que d'autres, mais c'était pas, ça m'a pas transcendé, quoi. Arrivé en Malaisie, le premier jour, le premier plat qui était un riz sauté banal. Je crois que les 5. On était, les 4, parce que du coup, la petite avait 2 ans. Ah non, 1 an. 1 an et demi, 18 mois. Et on a tous aimé. Et c'est vrai que tu t'ennuies pas dans la cuisine malaise. Voilà. Ça se voit que ça nous manque? Non, je ne sais pas. Les pommes banani sont sympas, mais... Il y a le roi malais, hein. Ouais, La cuisine malais, il y a les petits chanaï, il y a le golden paprika ayam, il y a les kuo tuoi, le nom, là, je sais pas. Et en plus, après, il y a la nourriture chinoise qui est complètement authentique.
ça tape, hein. Mm. Ça tape. C'est vrai. Et une chose qui est intéressante à savoir, c'est que du coup, la Malaisie, majorité musulman, Complètement, ouais. majorité musulman. 66% plus. Donc, tout ce qui est porc, alcool etc. est vendu dans les magasins à côté, mais est quand même disponible. Donc, ce qui fait que tu peux avoir autant... en fait, tu peux tout manger. Ouais. Tu peux tout manger. Tu as autant du porc que de la viande halal. Et je trouve que c'est assez... il y avait du canard, il y avait énormément de viandes différentes, je trouve. Et du coup, ça met tout le monde d'accord. Tu trouves ton bonheur, c'est sûr. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Maintenant, ce qui était passé avec River City, c'est que, en effet, c'était pas les lieux internationaux, c'est-à-dire le centre-ville des villes les plus connues. On va commencer par KL, Kuala Lumpur. qui est le nom de Kuala Lumpur. Je n'étais pas à Penang, je n'étais pas préparé à Kota Kinabalu, à Sabah. Donc, du coup, il n'y avait que nous au niveau international. Mais on était très bien. Mais du coup, ça manquait quand même des gens comme nous. C'était très homogène. C'était très homogène. Malgré que c'était complètement ouvert. Ils sont les gens de où on habitait, ils étaient très venus, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème avec ça. Et du coup, avec l'église, avec mes affaires, quoi, sur Internet, je me suis retrouvé à contacter quelqu'un au Vietnam. Je l'ai contacté, c'est un Américain qui habite ici, qui avait fait aussi une vidéo, et puis je l'ai contacté, qui avait ces histoires de Indonésie, le visa, soit le visa digital nomade malais, soit le visa digital nomade thaï, soit le visa digital nomade d'Indonésie. Je vais quand même aussi positionner. On s'est retrouvés. T'oublies quelque chose d'important? Les hébergements en Malaisie, à Forest City spécialement? Ah, le 110 mètres carrés. Le plus important. Le 110 mètres carrés à 400 €. C'est mal ça. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, voilà. 110 mètres carrés, 400 €. Vue dégagée. Ta vue, elle est tellement dégagée que lorsqu'il y a un orage, un éclair, ça prend 10 secondes pour qu'il arrive à ton oreille, avec la vitesse du son de la lumière. Tellement la vue, elle est dégagée sur ça, la fleur comme ça. Bien sûr qu'il ne faut pas la vue. J'appelle ça la pour CBD. C'est pas la vue sur Downtown Singapore, mais c'est le pays. Le pays il est là. Et c'est tellement dégagé, c'est tellement loin, tellement vert. Ça s'appelle Forest City. Il y avait des prix à 250 €. Là, dans la vidéo qu'on a fait, on a fait plus rentrer en détail dans ça. Mais nous, on est à 420, 440 € pour 3 chambres. Je sais pas, je connais pas trop les CFM, mais c'est 3 T4. Quand je dis à 3 chambres, n'importe qui, je dis à 3 chambres, 110 mètres carrés, il comprend ce que je veux dire, je pense. Et c'était d'où les utilities, c'est quoi les utilities? C'est-à-dire, l'eau, c'était du 9 € par mois. L'électricité, c'est du 60 €. Voilà. L'air conditionné. C'est vrai, avec la clim allumée jour et nuit. Conditionné toujours en doux, jour et nuit. Enfin, c'est la panne électricité est très cheap, très bon marché. Bon marché. D'où Singapour prend vraiment avantage sur le fait que Johor soit disponible à côté pour stocker tout ce qu'ils veulent, pour dépasser la manufacture. Pas d'eau pointe, mais pour prendre de l'eau. Bon, ça c'est leur deal à eux, leurs affaires à eux, leur deal. J'espère que ça va plaire à l'audience, parce que maintenant qu'on va recommencer ça weekly, comme on dirait, hebdomadairement, je sens bien que ce soit quelque chose qui plaît. Si tu veux, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de Chine, de Vietnam. Parce que là, on est passé de Thaïlande, de Bali. Parce que là, on est passé de Bali, en Indonésie, Bangkok, en Thaïlande, Johor, en Malaisie, au nord de Singapour. Et maintenant, on est à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam.
Sud-Vietnam, tout le monde vit du Vietnam. C'est vrai que là, on s'est focalisé sur l'Asie du Sud. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres continents avant. Il y a d'autres continents, donc on pourra en parler une prochaine fois. Oui, il y a le continent américain, ainsi que les Caraïbes. Et après, il y a l'Union indienne, nous on a bon, né et grandi, qui est en Suisse, Europe centrale, ça, Europe de l'Ouest. Vous connaissez. Donc on continue. Maintenant, On atterrit à Ho Chi Minh. à Ho Chi Minh. Comment ça se fait? Ben, c'est... la circonstance, elle est bien, elle est bien. C'est un peu la révélation de moi, mais c'est un peu les signaux de la vie. Ce sont les messages du futur que tu envoies à toi-même et qui te mettent des idées pas folles, mais des idées que tu prends. À la limite. Ouais, mais moi, je les prends, tu vois, c'est une inspi. Comment dire, c'est ça. Et puis, du coup, ben, c'est ça qui fait que on en est là. Parce que c'est non conventionnel, cette manière de penser non conventionnelle. C'est pas la norme, et c'est pour ça qu'on le fait. Parce que c'est attirant. C'est pas pour dire ensuite qu'on le fait. Il se trouve, c'est la première vidéo qu'on est en train de parler de ça. Ça fait 7 ans que on a quitté la Suisse en famille, si tu veux. Et ça fait 22, 24 ans. Hein? Ça fait plus. Ça fait plus. Et moi, ça fait 22, 24 ans, je sais pas. Enfin, je révèle mon âge là. Moi-même, j'ai quitté la Suisse depuis l'époque de l'université, qui est lycée, tout ça. Depuis l'âge de 19 ans. Donc, ça fait un bail. Ça fait un bail. Donc, du coup, lorsque le message, le moment, les données, que ce soit dans l'ordi, dans la fichier Excel, ou dans l'intelligence artificielle, ou que ce soit dans notre tête à nous-mêmes, bah, lorsque dans ma tête c'est venu que c'est la manière de la dire, c'est ça. Ouais, il commence à m'énerver, je vais le faire au Vietnam. Toi, t'as dit, mais pourquoi pas? J'ai fait, vas-y. C'est complet. Non, mais vas-y. Parce que même on a, pour revenir vite fait en la Malaisie, bon, peut-être que je reviendrai ça avant, c'est qu'on hésitait entre la Chine et la Malaisie. C'est vrai, depuis la Chine, Thaïlande. la Malaisie, l'Indonésie. Ouais. On hésite beaucoup, hein. Ben, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. En tout cas, l'arrivée, pour faire court, Ouais. l'arrivée au Vietnam, elle s'est faite par, j'ai envie de dire, des vacances prolongées. On a quitté la Malaisie pour venir en vacances au Vietnam. Alors, certes, on s'est renseigné et c'est vrai qu'on était un peu tangent. On voulait quand même venir vivre en tout cas. Et on est venu en vacances. Et là, ça fait 2 mois. On est sur le deuxième, là. 2 mois. C'est des vacances qui se prolongent. Bah oui, bah, c'est clairement ça, parce qu'on a encore nous à faire là-bas. C'est vrai. Tu vois. Mais c'est comme les gens qui ont vacances. D'ailleurs, là, au moment où on tourne ça, c'est le mois d'août. Et On a vacances. la fermeture annuelle des magasins en France, vous connaissez. Tout est fermé. Les kebabs sont fermés. Surtout moi même pas, comment on peut dire ça, les magasins de proximité. Les commerces de proximité, ils sont fermés parce que c'est la fermeture annuelle. Donc, du coup, le commerce, il est fermé, mais le locataire, il paye le loyer. Donc, vous devez payer de loyer, soit un camping et la maison. On est en vacances. Donc là, on est en vacances. Officiellement, notre adresse est toujours en Malaisie. C'est ça. Et là, nous sommes en vacances. Mais c'est hors norme, mais c'est bien. C'est bien. Il faut rejoindre. Si vous pensez à faire ça, et je m'adresse à qui veut l'entendre, mais si vous pensez à bouger, ça fait longtemps. Ah, peut-être en 2027, non, peut-être en 2028, non, pourquoi pas décembre? Pourquoi pas, pourquoi on ne devrait pas faire de vacances en décembre pour voir en changeant? Parce que Wilhelmsgrenbark, à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, c'est quelque chose d'extraordinaire. Niveau famille, ils ont décidé de s'éloigner à peut-être 40 km du centre-ville et de créer un autre centre-ville. Il y a hôpitaux, école internationale, j'ai l'impression qu'il y en a 2. Il y a aussi le lycée français qui est juste à l'extérieur de Ho Chi Minh. Avec un accès, un bus qui récupère tous les enfants dans
dans le complexe. Incroyable. À ce moment-là, je montre comme si vous pouvez voir. Oui. Vous verrez, il y a plein de petites navettes qui vous amènent partout dans la ville pour 2 €, hein, si ce n'est 3. Ça peut venir donc vietnamien. Il y a 2 bus qui vous amènent au centre-ville. Donc un est gratuit. Ah ben les 2 sont gratuits. Depuis le 1er juillet, ils sont le deuxième. C'est vrai que ce complexe, il a moins d'un an? Non. Non, chaque tour a un peu nouvelle. Mais on peut dire qu'en 2024, ou si c'est en 2025, donc il y a moins d'un an, octobre, il y a encore une tour que l'on voit maintenant qui est en construction. Il y a peut-être, ils ont dit, entre 65, je dis souvent 65 lorsque je vais dire 70, parce que moi je ne sors pas naturellement dans 70, moi c'est 70, vous voyez? Mais il y a souvent 65 à 80 000 personnes dans le complexe. Il y a des gens, mais il semble qu'il y a moins de francophones. Donc du coup, les pionniers de la francophonie à Vinh Hoc Grand Park, Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, c'est tout. C'est bon. Pour revenir de la respiration, il faut dire, et puis après, c'est vrai que les familles francophones, souvent, ce sont franco-vietnamiennes. Et donc, le parent, le parent français est venu dans le pays et a trouvé son double, comment on appelle ça, son âme sœur, son concubin, ouais. Et vietnamien, ouais. Ou vietnamienne. Et donc, c'est ce qu'il y a en majorité ici. Mais un couple 100% non vietnamien qui a quitté, comme on verrait en Thaïlande ou même en Malaisie, à Kuala Lumpur par exemple, ici, il y en a pas vraiment. Ben, je sais pas, francophone, tu veux dire? En tout cas, alors je peux pas 100% francophone, j'en ai pas vu, mais des non-vietnamiens. Ah, il y en a quand même, hein? C'est vrai? Oui, j'en vois. Quelques-uns? Mais du coup, je me dis, ça fait plaisir, parce que du coup, pour le Vietnam, ça veut dire que ce n'est pas que le partenaire, le mari ou la femme qui a attiré les gens au Vietnam, tout comme nous. Moi, je suis pas vietnamien, peut-être dans une vie antérieure je l'étais, et toi non plus. Mais pourtant, on se retrouve ici. Donc, c'est la magie de l'endroit qui fait ça. C'est la magie de l'endroit qui fait ça. C'est le pays qui attire. Mais c'est un pays qui, non seulement il est présent dans nos favoris, actuellement, dans l'algorithme américain, dans l'algorithme canadien, dans l'algorithme belge, suisse et français, mais il est présent dans l'économie du monde. La croissance ici, elle est extraordinaire. C'est du quoi, 8%? Je mettrais maintenant les chiffres, c'est du 8% annuel. Ça veut dire que même ce lieu où on est, il a peut-être 1 an, 2 ans, et maintenant on se trouve ici. Je suis venu ici, j'ai découvert ici parce qu'il y avait une soirée organisée. Donc ça veut dire que quelqu'un a déjà organisé ça. Nous maintenant qu'on vient ici, on loue des services et le business continue à grandir. C'est vrai que une particularité alors je vais parler de Ho Chi Minh. C'est la capacité la rapidité à laquelle ça évolue. Ouais. Il y a énormément d'événements, ça bouge très très vite. Je trouve que c'est quelque chose qui manque, peut-être parce que c'est déjà bien développé, mais par exemple qui manque en Europe, tout simplement, ou aux États-Unis, c'est la rapidité à laquelle les choses se font. Ils implémentent là-dessus. Il y a un nouvel aéroport qui est de l'autre côté de nous, donc et c'est stratégique, c'est-à-dire qu'en fait ici il risque de devenir le centre-ville entre ces 2 aéroports. Parce que du coup, il est en train de grandir. Et plus en plus de services, plus en plus de standards internationaux que l'on connaît et reconnaît. Et la classe moyenne vietnamienne, c'est eux qui remplissent ici. C'est pas du tout les étrangers, je sais pas comment vous voulez vous appeler, les migrants expats, mais c'est pas du tout les étrangers qui remplissent le lieu. C'est vrai, on n'est pas en majorité. On est chez eux, on est bien accueillis. C'est vrai? Jamais. Oui. Mais maintenant que tu le dis, par exemple en Thaïlande, j'ai l'impression que c'est 50-50 limite. C'est vrai, ça. Alors, c'était pas mal. Alors, c'est vraiment l'endroit où on se trouvait à Sathorn, qui était vraiment particulièrement rempli d'expats, immigrants. Mais ici, non. Non, ici, non. Du coup, c'est bien, parce que le Tien Bien, ça, ils ciao, ça se développe. Ça développe. En plus, ils sont très. Moi, je lâche personne. Ils sont très contents, très accueillants lorsque tu dis un mot
en vietnamien, ils sont tellement Très surpris. c'est tellement cher, ils sont waouh, oh, tu parles italien? Non, je vais juste dire 3 parce que j'ai 3 enfants et tout, tu vois. Mais, mais sinon, pour revenir sur le fait dans un endroit qui est en croissance, en fait, il y a quelque chose de magique lorsque l'on voit un terrain vierge se transformer en quelque chose. Donc participer au développement d'un endroit. Alors que le pays dit développé, il est déjà là, c'est déjà là, ça prend 20 ans pour qu'il y ait à nouveau quelque chose qui se crée. Là, le visa, il se fait devant toi. Le visa du pays voisin, il fait la compétition pour t'attirer devant toi. C'est l'année que t'es venu, le lendemain, il y a un DTV en Thaïlande. Ouais, il faut savoir s'adapter. Hein. Ça, c'est vrai Ouais, que... ça bouge vite. Ça bouge vite. Ouais. Donc du coup, il y a une magie de... Non, mais non seulement on part à l'aventure, mais on arrive dans un pays qui, lui, part à l'aventure aussi. On se dit lui-même. Mhm. Et c'est limite s'ils vont pas te faire un petit sondage lorsque tu atterris à l'aéroport pour te dire que vous êtes voir et machin. Bien sûr, venez là respectueusement, vous ne venez pas embêter les gens, là. Mais les gens non respectueux, ils sauront vous voir le moins vu. Mais sinon, c'est accueillant. En tout cas, mon expérience. Mon expérience. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à propos? Parce que justement, nous, qu'on fait l'instruction en famille, IEF, homeschooling, bah, c'est qu'il y a aussi un lycée français international, baccalauréat. Le seul autorisé à utiliser, je mettrais le nom lycée Marguerite quelque chose. Dumas. Alors, Ah, Marguerite, je suis pas sûre. J'aurais dit Marie Dumas. Mais comme tu as dit, on le mettra. On le mettra. Ah, des experts. Non, mais parce qu'effectivement, alors, moi, personnellement, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y a le lycée français, et c'est souvent ce que je fais quand j'arrive dans un nouvel endroit. Je regarde l'Alliance française, les bibliothèques, les choses, parce que c'est vrai que, étant à l'étranger et en faisant l'éducation à la maison, c'est très compliqué d'avoir le matériel. Surtout, par exemple, tout simplement, là, ma nouvelle recherche sont des livres en français. Donc, on a accès à beaucoup de livres en anglais, une bonne quantité. Mais c'est vrai que souvent, quand j'arrive dans un nouveau pays, je cherche l'Alliance française, les librairies françaises et le fameux lycée français aussi. Donc, il y en avait un à Bangkok qui était très loin de là où on était. D'accord. Et il n'y avait pas Johor, il n'y avait pas Forest City. Mince. et ici, il est, comme j'ai dit tout à l'heure, alors la distance, il n'est pas très loin. Ouais. Et du coup, j'ai appris qu'il y avait des navettes qui venaient récupérer tous les enfants pour les amener. Du coup, il est plus proche de nous à Vinhome Grand Park de Chigny que de District 1 et District 2 de Chigny. Donc du coup, les gens, les parents, familles qui s'installent, qui décideraient de ne pas faire instruction en famille, qui ne veulent pas encore se lancer, il y a le lycée français qui est plus proche d'ici. Et ici est plutôt calme. Ici est plutôt complètement de marché. C'est agréable. Européen, moi j'ai vécu dans le troisième continent. Je suis au troisième continent large. Et du coup, j'ai l'habitude de marcher. En Suisse ou en France, c'est normal de marcher. Mais tu arrives aux États-Unis, tu vas dans Connecticut, tu vas à Long Island, Texas, Miami, Florida. Moi, je pouvais marcher dans la rue. Parce qu'en fait, il ne marche pas. Moi, je me dis, ça va, l'arrêt de bus. Déjà, le bus qui prend le marcheur, moi, si je me dis, je prends le bus. Puis en fait, quand je commence à marcher, il fait chaud. Ah, l'expérience. Je suis là en train de marcher, finalement. Ouais, c'est vrai que les États-Unis, le bus, il est fait pour les gens. Non, c'est l'histoire, c'est vraiment différent de la vie des colons et tout ça, lorsque ça arrivait, parce que le nord-est de Boston à Philadelphie, en passant par Washington DC, New York, c'est marchable. Et après, dès qu'ils ont eu plus de place, ils ont dit, Nick, on ne veut pas marcher, on fait des rues pour les voitures. Et le pétrole, ça c'est d'autres histoires. Parce que moi, je suis pour là avec des histoires. On a fini. Faut mettre quelques prix dans la Malaisie. Dans le Vietnam, pardon. Ok. Mélange fou. Alors ici, les prix sont... clairement, se payent nous maintenant en Airbnb. Parce que, en Airbnb. On est encore dans les bouquets sur Internet. Donc, on n'est pas encore signé un bail long terme. On est à du 600 €
C'est 2 chambres aménagées en lit jardin, je dirais, où c'est un méga lit pour les enfants. Donc, ils dorment ensemble, ils sont trop contents. Ils dorment les 3 ensemble, ils sont trop contents. Et il y a superbement de la place. En fait, ils ont aménagé tout en. Je ne sais pas comment il y a d'autres appartements japonais. C'est l'équivalent de trois lits simples. 3 lits à peu près. Des matelas ultra Ouais. extended, rajoutés. Extensible. Ouais. Et du coup, c'est pas ça. Peut-être entre 65 et 80 mètres carrés. Et du coup, sinon, il y a 2 apparts avec un standing. Non seulement il y a 3 chambres avec un standing plus haut qui est plus dans 800 €, mais lui, il a, par exemple, à l'Américain auquel j'ai pensé, il a loué pour un bail de 6 mois. Et le propriétaire lui a dit s'il avait loué pour 1 an, il paierait 700 €. C'est vrai, les prix varient selon la durée du contrat. Normal. Ouais. On peut faire un petit contrat, je sais pas, peut-être 3 mois, mais 4, Oui. si c'est 12 mois, ici, on peut le faire. Sinon il y a les 700 € avec une vue incroyable au plus One. Donc, pour rappeler, on a un nouveau event park à Ho Chi Minh. Au plus One, où on a la vue. On a la vue sur un parc d'attractions. Parce qu'ici, il n'y a pas d'attraction. Il y a un parc aquatique, et c'est pas vrai. Il n'y a pas un parc aquatique. Il y en a 2. Il y a 2 parcs aquatiques. Je n'ai pas compris encore. Il y a un centre commercial, un mall, avec un étage, c'est 2 complets food court de restaurants. Alors, vous imaginez tous les restaurants qu'il peut avoir. Il y a un cinéma, s'il vous plaît. Il y a combien de terrains de tennis historiques, de basket. Il y a une petite rivière, il y en a peut-être 6. Il y a peut-être 15 phares. Est-ce que je m'arrête? Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, ils ont nommé... pas nommé, pardon. Ils ont... L'architecture de ce complexe, c'est à peu près 4 immeubles. Et au milieu, il y a une piscine, un parc, un espace de sport, on peut dire, oui, un espace de sport, parce qu'il y a certains qui sont très, très bien développés. Donc, un espace de sport, soit tennis, soit basket, et qui est pour ces 4, qui est accessible par ces 4. Tout le monde peut y aller, mais c'est vrai que c'est à leur portée. Et en fait, il y a ça, à peu près, tous les 4 immeubles. Donc, il doit y avoir, je ne pense pas 16, mais je pense même bien plus de piscines, de parcs. On n'a pas fait le tour encore. Et pourtant, on sort tous les jours. Ce qu'on va faire, c'est une bonne manière d'analyser, c'est que déjà, je vais mettre plusieurs images de tout ce qu'on est en train de regarder, parce que vous montrer plus, on peut vous dire. Et ensuite, dans le prochain épisode, le prochain podcast, on vous dira pourquoi est-ce qu'on a quitté la Suisse. Pourquoi est-ce qu'on a quitté les États-Unis. C'est vrai. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres émissions, ceux d'auparavant. On a aussi des réactions qu'on faisait lorsqu'on était en Malaisie et comparé à des sujets populaires. On a aussi une réaction à Forest City, du Parisien, parce qu'ils nous racontaient plein de trucs. Et prochaine fois, on vous racontera pourquoi est-ce qu'on a quitté la Suisse. Et avec plaisir. On avait un exit histoire du soir, bonsoir. C'est ça. Donc, on a hâte de vous revoir semaine prochaine. N'oubliez pas. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous. Ouais. Laissez un commentaire ce que vous Laissez-nous pensez. des commentaires. Est-ce que vous pensez finalement faire le grand pas? Nous, on répond à vos questions. Ça, on a l'expérience de ça. Plus de la moitié de notre vie, moins de 6 ans. Beaucoup d'années d'expérience. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est prêt à vous répondre. Et du coup, c'est plus histoire d'histoire. Bonsoir. C'est ciao, bye. Bye. Et moi, je range tout ça. Plus court. Oui, tu me traînais. Mais je veux pas te couper. J'attends. Non, mais toi, je trouve ça ta famille. C'est vrai? Ouais. Ah non. Ok. Vrai, moi aussi.